Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Depuis les années 60, on a littéralement redéfini ce que signifie être un homme ou une femme dans la société. Et si je te disais que cette redéfinition a peut-être causé plus de confusion que de progrès dans certains cas? Tu veux dire que ces changements, qui étaient censés nous libérer, auraient aussi créé des tensions ou des déséquilibres? Exactement. Ces mouvements sociaux, comme ceux de mai 68, ont poussé les femmes à adopter des rôles traditionnellement masculins, mais sans forcément remettre en question les attentes placées sur elles. Résultat, les femmes se retrouvent à tout gérer et les hommes, eux, ont parfois perdu leur place ou leur rôle dans cette nouvelle dynamique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'évolution naturelle des rôles? Après tout, les sociétés changent et les attentes aussi. Bien sûr, mais ce qui est surprenant, c'est de voir comment ces changements ont été perçus comme une avancée, alors qu'ils ont parfois créé des malentendus. Par exemple, on a dit aux femmes qu'elles devaient être égales aux hommes, mais souvent, cela a été interprété comme agir comme un homme. Et ça a perturbé l'équilibre dans les relations. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en voulant briser les stéréotypes, on a peut-être créé de nouveaux modèles tout aussi rigides. Mais est-ce que l'article donnait des exemples concrets de ces déséquilibres? Absolument. Prenons l'exemple des couples. Dans une dynamique traditionnelle, l'homme était souvent vu comme celui qui structure et prend des décisions, tandis que la femme apportait harmonie et amour. Mais avec ces nouveaux rôles, les femmes se retrouvent à devoir tout faire, structurer, organiser et en plus maintenir cette harmonie. C'est vrai que ça peut être épuisant. Et pour les hommes, qu'est-ce que ça change? Eh bien, beaucoup d'hommes ont perdu leur repère. Ils ne savent plus vraiment quel est leur rôle, surtout si on leur dit que leur manière traditionnelle de contribuer est dépassée ou inutile. Et ça peut les amener à se retirer ou à devenir passifs, ce qui crée encore plus de tension dans le couple. Oui, je vois. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour les hommes de redéfinir leur rôle, de trouver de nouvelles façons de contribuer? Tout à fait. Et c'est là que l'idée de complémentarité entre en jeu. Les hommes et les femmes ne sont pas faits pour être identiques, mais pour se compléter. Par exemple, pour un couple qui planifie un week-end, l'homme pourrait proposer 2 idées, comme aller au ski ou faire une randonnée, mais c'est souvent la femme qui sent instinctivement laquelle des deux sera la meilleure pour eux. Oui, c'est une belle image. Mais est-ce que ça ne risque pas de renforcer certains stéréotypes, comme l'idée que les femmes sont plus intuitives et les hommes plus rationnels? C'est une critique valable, mais je pense que l'idée ici n'est pas de dire que ces rôles sont fixes, c'est plutôt de reconnaître que chacun a des forces différentes et que ces forces peuvent se compléter. Par exemple, les hommes et les femmes réagissent différemment au stress. Une femme pourrait s'inquiéter de ne pas être à la hauteur, tandis qu'un homme pourrait se stresser à l'idée de ne pas être performant. Oui, c'est intéressant. Et ça me fait penser à la manière dont ces dynamiques se jouent dans le monde du travail. Est-ce que tu as aussi quelque chose à dire là-dessus? Dans un projet professionnel, un homme et une femme pourraient arriver au même résultat, mais avec des approches très différentes. Par exemple, une femme pourrait chercher à créer un environnement complet et harmonieux, tandis qu'un homme pourrait se concentrer sur l'efficacité et la performance. C'est fascinant. Mais est-ce que ça ne risque pas de limiter les individus à ces rôles, justement? Parce que dans la réalité, les choses ne sont pas toujours aussi tranchées. Absolument. Et je le reconnaissais aussi. Ces rôles ne sont pas figés. Un homme peut très bien avoir des qualités dites féminines, comme l'intuition ou la sensibilité. Et une femme peut avoir des qualités dites masculines, comme la prise de décision ou la capacité à structurer. Alors si on peut dépasser ces stéréotypes, on peut vraiment créer des relations plus équilibrées et plus épanouissantes. Et c'est là que l'idée de complémentarité prend tout son sens. Ce n'est pas une question de revenir à des rôles traditionnels, mais de comprendre d'où viennent ces rôles et comment on peut les adapter à notre époque. Oui, et je pense que c'est aussi une question de communication. Parce que si on ne parle pas de ses attentes et de ses besoins, on risque de créer encore plus de malentendus. Tout à fait. La communication et le respect des différences sont essentiels. De toutes mes analyses, et grâce à de nombreuses thérapies de couple que j'ai vécues, et au fait que j'ai fait l'exercice de penser comme une femme, j'en ai conclu que les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre et non pour se comprendre. C'est une nuance subtile mais importante. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin d'être identiques pour bien fonctionner ensemble. Mais alors, comment on fait pour trouver cet équilibre selon lui ? Il y a plusieurs pistes.
Par exemple, l'homme doit apprendre à structurer et à anticiper pour que la femme puisse s'organiser et apporter son intuition. Chacun doit prendre ses responsabilités, que ce soit dans le couple, en tant que parent ou même dans la société. Ça me parle. Mais je pense que c'est aussi une question de déconstruction des stéréotypes. Parce que si on reste figé dans des idées comme « l'homme doit toujours être fort » ou « la femme doit toujours être douce », on risque de passer à côté de la richesse de nos individualités. Absolument. Et c'est là où je trouve que cette réflexion est utile. Elle ne dit pas qu'il faut revenir à des rôles traditionnels, mais qu'il faut comprendre d'où viennent ces rôles et comment on peut les adapter à notre époque. Par exemple, la manière dont les enfants apprennent ces rôles en observant leurs parents. Jusqu'à un certain âge, les enfants ne font pas de distinction entre papa et maman, mais elles finissent par s'identifier à un modèle. Oui, et c'est là que notre responsabilité en tant qu'adulte entre en jeu. On doit montrer l'exemple, mais aussi laisser de la place à nos enfants pour qu'ils trouvent leur propre chemin. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. Exactement. Et je pense que c'est ça, le message principal, trouver l'équilibre. Que ce soit dans le couple, dans la famille ou même en soi-même, il s'agit de reconnaître nos forces et nos faiblesses et de travailler ensemble pour créer quelque chose de beau. C'est un beau message, en effet. Le plus important est la complémentarité et le respect. On n'a pas besoin d'être identique pour s'aimer ou pour travailler ensemble. Au contraire, c'est dans nos différences qu'on trouve notre force. Je suis d'accord. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler encore longtemps. Mais pour aujourd'hui, je dirais qu'on a déjà bien exploré la question. Oui, tu as raison. Alors, sur ce, je te propose de conclure ici. Merci pour cette discussion. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.